Cette formation vidéo va vous montrer comment utiliser les principales fonctionnalités de l'application Microsoft Excel 365 en entreprise. Nous examinerons les possibilités de la version bureau, puis de la version web de l'application. Les vidéos ont été tournées sur une version Microsoft 365 Business Standard. Elles peuvent légèrement différer de ce que vous voyez sur votre écran si vous utilisez une autre version ou si Microsoft 365 a évolué. Notez également que le système d'exploitation utilisé est Windows 11 Professionnel. Là encore, certaines fonctionnalités peuvent légèrement différer si vous utilisez une autre édition de Windows. Quel que soit votre niveau, cette formation sera votre référence pour maîtriser les fonctionnalités puissantes offertes par votre nouveau tableur. Microsoft 365, anciennement connu sous le nom d'Office 365, représente une évolution significative dans l'écosystème logiciel de Microsoft, combinant des applications classiques telles que Word, Excel et PowerPoint avec un éventail d'applications cloud, de services et d'intégration qui permettent un travail plus flexible et connecté que jamais auparavant. Cette formation pratique vous sera particulièrement utile si vous êtes un utilisateur d'une ancienne version de bureau, desktop, d'Excel, telle que Excel 2021, 2019, 2016 ou 2013, et que votre entreprise vient de migrer sur Microsoft 365. Selon la version souscrite par votre entreprise, vous aurez accès à une version web et mobile seulement d'Excel ou à une version de bureau, web et mobile d'Excel. Étant donné que les versions web et de bureau d'Excel sont assez différentes, j'ai choisi de présenter chaque sujet dans chacune de ces deux versions. Ainsi, la première partie de cette formation sera dédiée à la version bureau d'Excel et la seconde à la version web. Il est temps de plonger dans l'univers passionnant d'Excel et d'ouvrir la voie vers une expérience de travail moderne, fluide et enrichissante. Préparez-vous à découvrir une nouvelle approche de la productivité et de la collaboration grâce à l'application Excel 365. Si votre entreprise a souscrit à une version Microsoft 365 Business Standard, Premium, Apps for Business ou supérieure, vous avez accès aux versions bureau, web et mobile des applications de la suite bureautique. Vous utiliserez la version bureau d'Excel lorsque vous êtes dans l'entreprise. Elle offre plus de possibilités que la version web et est bien plus rapide. En revanche, la version web d'Excel sera très pratique si vous êtes en télétravail ou en déplacement. Elle offre suffisamment de possibilités pour que vous puissiez créer, modifier et consulter des classeurs. Vous consulterez la première ou la seconde partie de cette formation vidéo selon si vous utilisez respectivement la version bureau ou la version web d'Excel. Si la version de bureau d'Excel n'est pas accessible dans le menu Démarrer de Windows, peut-être que cette application n'est pas encore installée sur votre ordinateur. Ouvrez votre navigateur web sur la page https://www.microsoft365.com et connectez-vous. Dans l'angle supérieur droit de la page d'accueil, cliquez sur Installer des applications, puis sur Microsoft 365 Apps. Suivez les indications de l'assistant d'installation. Quelques minutes plus tard, la version bureau d'Excel 365 sera accessible sur votre ordinateur. Pour lancer Excel, appuyez puis relâchez la touche Windows du clavier, puis tapez Excel. L'entrée Excel est en surbrillance dans la partie supérieure du menu Démarrer. Appuyez sur la touche Entrée du clavier pour exécuter l'application. Si vous préférez, vous pouvez cliquer sur Démarrer, taper Excel, puis cliquer sur Excel dans la partie supérieure du menu Démarrer. Excel s'ouvre sur une page particulière. Vous pouvez ouvrir un classeur récemment ouvert en cliquant sur un des éléments affichés sous Récent. Vous pouvez cliquer sur Ouvrir dans le volet gauche pour ouvrir un classeur stocké sur les mémoires de masse de l'ordinateur, sur le réseau local ou dans votre espace OneDrive professionnel. Vous pouvez créer un nouveau classeur vide en cliquant sur Nouveau classeur.
Vous pouvez créer un nouveau classeur basé sur un modèle en cliquant sur une des icônes affichées dans la partie droite de l'écran. Nous reviendrons sur toutes les possibilités offertes par l'écran de démarrage d'Excel dans les sections suivantes. La barre de titre occupe la partie supérieure de la fenêtre d'Excel. De gauche à droite, elle contient l'icône Excel, qui permet de redimensionner la fenêtre de l'application, l'icône Enregistrement automatique, qui permet d'enregistrer automatiquement le classeur dans votre espace OneDrive professionnel, la barre d'outils Accès rapide, le nom du classeur et ses restrictions d'accès, l'icône de recherche pour trouver facilement une commande dans le ruban ou pour avoir de l'aide sur une commande quelconque, l'icône de connexion qui indique le nom de l'utilisateur Microsoft 365 connecté, les icônes minimiser, maximiser et fermer. Si vous cliquez sur minimiser, Excel se replie dans la barre des tâches de Windows. Pour afficher à nouveau la fenêtre de l'application, il suffit de cliquer sur son icône dans la barre des tâches. Si vous cliquez sur maximiser, la fenêtre d'Excel occupe tout l'écran. En dessous de la barre de titre, le ruban rassemble les fonctionnalités d'Excel classées par onglet et par groupe thématique. Reportez-vous à la vidéo suivante pour obtenir plus d'informations sur le ruban. En dessous du ruban, une barre donne accès aux cellules et affiche leur contenu. À gauche, la zone Nom affiche le nom de la cellule ou de la zone active et permet d'accéder à une cellule ou à une zone en entrant son nom. À droite, la barre de formule affiche le contenu de la cellule. La partie centrale de la fenêtre est composée de cellules. La cellule active est repérée par un rectangle épais de couleur verte. C'est elle qui reçoit les chiffres et les lettres tapées au clavier. Dans la partie inférieure de la fenêtre, plusieurs onglets permettent d'accéder aux différentes feuilles de calcul contenues dans le classeur. Dans la partie droite, remarquez les icônes qui représentent les trois modes d'affichage d'Excel, normal, page et aperçu des sauts de page, ainsi que le curseur qui permet d'ajuster la taille des caractères affichés dans la zone de travail. Le ruban est composé de plusieurs onglets qui permettent d'accéder aux commandes les plus pertinentes dans chacun des domaines de travail de l'application. Dans chaque onglet, les commandes sont regroupées dans différentes catégories, appelées groupes. Les onglets par défaut ont pour nom Fichier, Accueil, Insertion, Dessin, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage, Automate et Aide. L'onglet Développeur peut être ajouté au ruban. Nous y reviendrons dans la suite de la formation. L'onglet Fichier donne accès à la vue Backstage, qui regroupe de nombreuses fonctions telles que l'ouverture, la clôture, l'enregistrement, l'impression et le partage de classeurs. L'onglet Accueil rassemble les commandes les plus courantes. Il permet de gérer le presse-papier, les polices, l'alignement, les nombres, la mise en forme des cellules, les styles et les outils d'édition. L'onglet Insertion permet d'insérer différents éléments dans un classeur, des tableaux, des illustrations, des graphiques, des liens hypertextes, des zones de texte, etc. L'onglet Dessin permet de dessiner et d'entrer des expressions mathématiques à main levée. L'onglet Mise en page contient tous les contrôles nécessaires pour mettre en forme vos feuilles de calcul. L'onglet Formule donne accès à tout ce dont vous avez besoin pour créer des formules, une bibliothèque de fonctions, un gestionnaire de noms et un outil d'audit de formules. L'onglet Données permet d'utiliser, de trier, de filtrer, de valider, de grouper et de dissocier des données provenant de sources externes. L'onglet Révision est utilisé dans le cadre d'un travail en équipe. Il donne accès à des outils de vérification. Il permet d'ajouter des commentaires, de limiter l'accès à certaines cellules et bien d'autres choses encore. L'onglet Affichage permet de choisir le mode d'affichage du classeur, d'afficher ou de cacher la barre de formule, le quadrillage et les en-têtes, de choisir un niveau de zoom et de gérer les fenêtres ouvertes.
L'onglet Automate permet d'automatiser les actions répétitives à l'aide de scripts. Il ne sera pas traité dans cette formation. Enfin, l'onglet Aide donne accès à différentes ressources pour vous aider dans votre utilisation quotidienne d'Excel. Comme nous le verrons dans une autre section, Excel 365 permet de créer vos propres onglets pour regrouper les commandes les plus fréquemment utilisées en un seul emplacement. L'onglet Fichier donne accès à un menu qui occupe toute la fenêtre d'Excel. Ce menu est appelé Vue Backstage. Il rassemble des fonctionnalités telles que l'ouverture, la fermeture, la sauvegarde, l'impression et le partage du classeur en cours d'édition. La partie gauche de la vue Backstage donne accès à plusieurs onglets. L'onglet Accueil est sélectionné par défaut. Vous l'utiliserez pour créer un nouveau classeur vierge ou basé sur un modèle. Pour accéder aux classeurs qui sont le plus susceptibles de vous intéresser, aux classeurs ouverts récemment, aux classeurs épinglés ou partagés avec vous. Vous apprendrez à épingler les classeurs que vous voulez retrouver facilement dans une autre vidéo. Voyons comment créer un nouveau classeur. Dans la partie gauche de la vue Backstage, cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau classeur vierge ou basé sur un modèle prédéfini, fourni avec Excel ou téléchargé sur office.com. Voyons maintenant comment ouvrir un classeur existant. L'onglet Ouvrir permet d'ouvrir un classeur existant. Il liste les classeurs ou les dossiers épinglés et utilisés récemment. Il permet également d'ouvrir un autre classeur qui se trouve dans les mémoires de masse de l'ordinateur, dans votre espace OneDrive professionnel ou sur un ordinateur du réseau. Si vous voulez ouvrir un classeur qui se trouve dans les mémoires de masse de l'ordinateur, vous préférerez peut-être utiliser directement la boîte de dialogue Ouvrir. Dans ce cas, appuyez simultanément sur les touches CTRL et F12 du clavier pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir en court-circuitant la vue Backstage. Voyons comment télécharger des compléments. Dans la partie gauche de la vue Backstage, cliquez sur « Télécharger les compléments » pour ajouter des compléments Office à Excel. La boîte de dialogue « Compléments Office » s'affiche. Elle vous permet de rechercher et d'installer des compléments qui seront accessibles dans les applications de la suite Microsoft 365. L'onglet « Informations ». Vous sélectionnerez cet onglet pour accéder à des informations sur le classeur en cours d'édition, ainsi qu'à plusieurs boutons de commande. En cliquant sur « Protéger le classeur », vous pouvez entre autres ajouter des restrictions sur l'ouverture, la modification et la sauvegarde du classeur. Vous pouvez ajouter une signature numérique au classeur, ou encore indiquer au lecteur qu'il s'agit de la version finale du classeur. En cliquant sur « Vérifier l'absence de problème », vous pouvez inspecter les propriétés attachées au classeur, le nom de l'auteur, les commentaires, etc. et si nécessaire, les supprimer. Vous pouvez vérifier si votre classeur présente des problèmes d'accessibilité. Vous pouvez également vérifier la présence de fonctionnalités qui ne sont pas prises en compte dans les versions précédentes d'Excel. En cliquant sur « Historique des versions », vous avez accès aux versions précédentes du classeur. En cliquant sur « Gérer le classeur », vous pouvez récupérer les sauvegardes temporaires du classeur en cas de plantage de l'ordinateur ou de l'application et supprimer les éventuels classeurs non enregistrés. En cliquant sur « Réinitialiser le volet Modifications », vous effacez l'historique des modifications dans le volet Modifications. Notez qu'il sera toujours possible d'afficher ou de restaurer des versions antérieures du classeur en utilisant l'historique des versions. En cliquant sur Options d'affichage du navigateur, vous pouvez choisir ce que les utilisateurs voient lorsqu'ils consultent votre classeur sur le web. Le classeur entier, certaines feuilles seulement ou certains éléments du classeur. Si l'interrupteur Enregistrement automatique est en position désactivée. Les onglets Enregistrer et Enregistrer sous permettent d'enregistrer le classeur en cours d'édition dans les mémoires de masse de l'ordinateur.
sur le réseau ou sur votre espace OneDrive professionnel. Utilisez l'onglet Enregistrer si le classeur n'a jamais été sauvegardé. Utilisez l'onglet Enregistrer sous pour enregistrer le classeur sous un autre nom. Par contre, si l'interrupteur Enregistrement automatique est en position activée, les onglets Enregistrer et Enregistrer sous sont absents. Ils sont remplacés par l'onglet Enregistrer une copie, qui permet de créer une copie du classeur dans votre espace OneDrive professionnel ou dans les unités de masse de l'ordinateur. L'onglet Imprimer permet de définir les paramètres d'impression et d'imprimer le classeur en cours. Vous utiliserez l'onglet Partager pour partager le classeur avec une ou plusieurs personnes de votre entreprise. L'onglet Exporter permet de sauvegarder le classeur au format PDF ou XPS ou de modifier le type du fichier par défaut. L'onglet Publier permet de créer et de partager des tableaux de bord et des rapports visuels enrichis à partir du classeur. Il dépasse le cadre de cette formation. L'onglet Fermer est utilisé pour fermer le classeur en cours d'édition. Si le classeur a été modifié depuis la dernière sauvegarde, Excel vous propose de le sauvegarder avant de le fermer. L'onglet Compte permet de modifier le motif d'arrière-plan affiché en haut de la fenêtre, le jeu de couleurs utilisé par Excel en couleur gris foncé, noir, blanc ou utiliser le paramètre Système. Et enfin, les services connectés à Excel. Cette fonctionnalité est pratique si vous prévoyez d'insérer des images, des vidéos ou des fichiers depuis un ou plusieurs comptes Microsoft 365. La partie droite de l'écran affiche le nom de la version d'Office en cours d'utilisation. Elle permet de modifier le mode de mise à jour d'Office, d'obtenir des informations complémentaires sur votre version d'Excel et d'avoir des informations sur les mises à jour installées récemment. Si la commande Autre est affichée, cliquez dessus pour accéder à d'autres commandes. Vous aurez alors accès à la commande Votre avis qui vous permettra de communiquer votre avis sur Excel ou d'émettre une suggestion. Et à la commande Options qui donne accès à tous les paramètres relatifs à l'exécution et à l'utilisation d'Excel.